Il est actuellement 5h30 du matin. Aujourd'hui, je fais une brocante et non pas je fais en mode j'achète, je vends à une brocante parce que j'accumule plein de trucs ces derniers temps à force d'y aller et je pense qu'il est temps de se débarrasser de certaines choses. Du coup voilà, je vais faire une brocante avec ma sœur et ma mère. Du coup on va partager un stand et là j'avoue c'est dimanche, c'est dur. Mais let's go, je vous emmène avec moi, je vais vous montrer ce que je vends, je vais vous montrer mes petits talents de vendeuse. Et évidemment je vais faire un tour à la brocante, voir si je trouve d'autres trucs à acheter, comme ça j'accumule un petit peu plus. C'est génial. Wow. Bah moi j'ai encore plein de trucs à mettre, hein. Regardez-moi tout ce bordel. Un petit cac... La petite tasse Harry Potter. Avec les Lego, c'est que les gens ils vont vouloir 2 €. C'est mort ça. Regardez, je vends ça. Tu sais, il y a pour combien de valeur? C'est trop beau, non? Je les aime plus, mais ils sont trop beaux. Bon, ça c'est moi. Je vends petit truc. Ça, je l'ai jamais lu. Se réconcilier avec l'autre, se pardonner soi-même. J'espère que ça servira à quelqu'un. Ah pardon. Bon, je fais trop des affaires. Je viens de vendre ma collection de manga Shugochara, pour ceux qui connaissent, genre c'est ça. Je disais ça quand j'étais gamine, j'avoue, c'était mon petit péché mignon, c'est trop bien. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est trop stylé. J'ai vendu 10 € la collection, je pense que c'est honnête, j'ai fait une bonne affaire. Le monsieur aussi. Voilà, je voulais vous les montrer, mais genre il s'est vendu en 5 secondes. Je suis dégoûtée. Enfin non, je suis pas dégoûtée, je suis contente d'avoir vendu. Et là, je vais aller chercher les derniers habits à la voiture. C'est stressant hein, de faire un marché aux puces. Hein. Oh, le soleil. Ouf. Alors, vous avez vendu des trucs? Non. Qu'est-ce qui se passe? Non. Bonjour. Oh merde, mais il y a des épingles là-dedans. Petit haut, on voit les gens, hein? 1 €. Magnifique. Caméraman en carton là. 2 €. 2 €. Ça c'est à l'ancienne quoi. Des reliques d'une graphiste ratée. Merci. Passez une bonne journée. Au revoir. Ok, on comprend. En plus, c'est des chaussures qui sont chères, ça. Passez une bonne journée. Alors, Inès Passion Ceinture fut un temps. J'avais une grande passion pour les ceintures. Du bleu, du vert fluo, regardez-moi ça, du blanc. On a toutes les couleurs. On a même de l'arc-en-ciel. En veux-tu, en voilà. Du tissu, 50 centimes la ceinture. Ça vous intéresse, madame? Forcément, je peux pas m'empêcher de faire un tour sur les autres stands du marché aux puces et je tombe direct sur cette jupe violette qui était vraiment trop cool. On ne change pas une équipe qui gagne, donc évidemment que je regarde les assiettes canards. Je trouve même la cloche du Titanic, je suis sûre que c'était la vraie en plus. Les coupelles coquillages, comme les canards, je peux pas m'empêcher de les regarder, c'est vraiment trop beau. Je suis tombée sur ce stand hyper original, regardez comme le monsieur avait présenté ses objets, c'est super pratique et trop sympa à regarder, j'ai vraiment adoré. Mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir pris ce miroir en forme de soleil qui était vraiment magnifique, mais il était un peu trop cher pour moi. Et il y avait aussi celui-ci au même stand qui était super joli. J'ai également trouvé ce lot d'assiettes beaucoup trop stylé, j'ai adoré la forme et le motif. Qu'est-ce que j'ai vendu? Bah là, je t'ai mis l'argent. T'as vendu tes livres, les 5, on fait à 4 €. Les 5 quoi? Bah, je sais pas, il y avait des livres là. Oh ouais, c'est bien, les Ah, il magazines. fonctionne. Notre beau stand. Petit haut. Il y a beaucoup de trucs à ma mère là. C'est à moi. Les cigognes. Le stand, c'est le Ah, t'as vu bordel. le stand là-bas avec tous les figurines? Les figurines. Ah oui, Tintin et tout. Ah, il est beau, hein. Ouais, mais il les vend super cher, ce Oui. truc-là. Cher. L'encyclopédie du chien.
2 euros. Personne ne veut Inès, ton truc. Personne ne veut, ouais. Mais c'est génial. Tu veux que je fasse un petit point sur ce petit haut? Ce petit haut d'astronaute, pas très beau. Si, il est super beau. Oui, bah c'est une époque révolue. Je le mettais en soirée. Ouais, en soirée, c'était horrible. C'est long. Oh, il y avait marqué 4 ans. Actuellement, il est 13h. On commence à en avoir un petit peu marre. On est fatigué et il fait bien chaud. On vend plus rien. Bah, les meilleurs trucs sont partis quoi. Bah ouais. Je comprends pas. Ton haut moche, on l'a pas vendu. Je comprends pas. Mon haut moche. C'est De la galaxie. Oh, il est super. Je suis sûre que quelqu'un va l'acheter celui-là. C'est certaine. Pas du tout. Tout le monde le juge. Un moulin complet. C'est génial, c'est très agressif. Regardez ça. Vraiment, tout le monde en rêve finalement. Arrête, j'adore. 50 centimes. Je comprends pas. Je comprends pas. L'encyclopédie du chien, je crois que j'en ai déjà parlé en plus, l'encyclopédie du chien. C'est génial. 1 euro l'encyclopédie du chien. Je comprends pas. Regardez ces belles photos. Un beagle. Un beagle de qualité. Bon, je retourne faire un tour parce que je m'ennuie un peu. Et je craque sur cette cafetière verte, c'est vraiment trop adorable. Ce petit vase, je sais pas si je le déteste ou si je l'adore, c'est vraiment très étrange. J'ai également trouvé ces jolis bougeoirs en bois que je voyais déjà dans mon bureau. Puis ce mini panier en forme de fleurs, je sais pas trop à quoi ça sert mais il est vraiment trop mignon. Et ce vase inspiration grecque qui était sympa aussi. Un autre vase iridescent, je suis pire qu'une pie, je suis attirée vraiment par tous les objets brillants. Et mon pire regret, c'est de ne pas avoir pris ces bougeoirs en forme de fleurs dorées. Je sais pas pourquoi je les ai laissés, ils étaient vraiment trop beaux. Qu'est-ce que t'as acheté, Lille? J'ai acheté un petit canard trop mignon comme ça. J'ai trop craqué dessus, j'étais trop choupi. Un peu inutile, mais choupi. Et une petite boîte comme ça, trop belle. Oh, avec des jetons dedans. Comme ça, j'ai trouvé sur le stand. Mais il pleut. Enfin, tu vois, on aurait dû écouter. Qui c'est qui nous a dit qu'il allait pleuvoir? Mamie. Mamie, elle a dit il pleut. Bah, oh là, mais c'est horrible. Tout est mouillé. C'est super. Bon, nous sommes quelques jours après le marché aux puces. Ça a fini de manière un petit peu catastrophique sous la pluie. Vraiment, il s'est mis à pleuvoir de ouf et du coup, fallait ranger. Genre, c'était 2 heures avant la fermeture du marché aux puces. Du coup, bah, il n'y a pas de fin de vlog. C'était un peu catastrophique. Désolée pour cette fin un petit peu brute, mais ça a été un petit peu brutal pour nous aussi. Franchement, c'était grave cool. C'était mon premier marché aux puces. Par contre, le temps est long. Hein. C'est un petit peu long d'attendre toute la journée, surtout entre midi et 2 quand les gens mangent, il n'y avait plus personne, c'était un petit peu mort. Mais franchement, c'est grave sympa à faire. D'ailleurs, je vais en refaire un cet été. Du coup, je vous ferai sûrement une deuxième vidéo. J'ai quand même gagné un petit peu des sous, même si c'était pas pour ça que je le faisais à la base. J'ai quand même gagné 50 €, sachant que genre la place coûtait 15 €, qu'on se les partageait à 2. Franchement, plutôt rentable. Voilà, c'est plutôt cool. Et puis ça permet de passer une journée en famille. Là, j'étais avec ma soeur et ma mère. Voilà. Donc plutôt cool, franchement je vous recommande si vous avez de quoi, des choses dont vous voulez vous débarrasser. Et évidemment, c'était un marché aux puces, donc pendant mon temps libre, comme on était plusieurs à garder le stand, j'ai pu aller vagabonder un petit peu pour voir les stands des autres et j'ai trouvé plein de petits trucs. Voilà, du coup j'ai redépensé littéralement l'argent que je venais de gagner. Genre les gens me donnaient des pièces et puis moi je partais, j'allais dépenser, du coup voilà, bon, c'est une logique. Donc on va commencer par les trucs, les accessoires, les trucs d'hiver et on finira par les habits, voilà. On commence par 2 livres. C'était une dame qui revendait beaucoup de livres de sa fille en fait qui a fait un bac L, je crois. Des études littéraires, du coup en gros il y avait tous les classiques, dont les Métamorphoses d'Ovide. Voilà, c'est de la littérature, de la mythologie grecque, en gros. Et Antigone, voilà, qui est une pièce de théâtre, pareil, sur la mythologie grecque. Donc c'est 2 livres, je crois que tu lis à l'école. Je les ai pas lus, moi. Je sais pas pourquoi. Bref. Et je les avais jamais lus, du coup, voilà. Je suis trop contente, j'ai eu les 2 pour 1 €. Ensuite, en allant chercher le repas, en fait, j'attendais ma soeur qui faisait la queue. Moi, j'en ai profité pour faire 2-3 stands. Et en fouillant, j'ai trouvé cette petite décoration-là. C'est un petit soleil comme ça. Et franchement, j'ai payé ça 50 centimes. Vous allez vous dire, ça sert à rien, mais moi je trouve ça très joli. Voilà. Ça ira très très bien sur mon mur derrière. Sur mon mur un peu cabinet de curiosité là. C'est en plastique. Vraiment,
c'est tout pourri. Mais voilà, 50 centimes, c'est une décoration de Noël à la base, c'est dans un carton pour décoration de Noël. Et moi j'aime bien. Donc pour moi c'est pas une déco de Noël, c'est une déco de tous les jours. Voilà. Et dernier stand, je sais pas si vous avez vu dans le vlog, il y a ma petite sœur qui a acheté une sorte de petit canard en céramique. Voilà, elle a trouvé ça adorable, vraiment utile et tout. Elle fait bien ce qu'elle veut, et du coup à ce stand, pendant qu'elle achetait son canard en céramique, la dame vendait des bijoux. Et j'ai trouvé un petit collier qui, ma foi, est vraiment très joli. Alors il est cassé à plusieurs endroits, mais j'ai des anneaux en fait en acier inoxydable là que je vais pouvoir mettre pour le remplacer. En plus elle me l'a fait à 50 centimes du coup comme il est cassé. Voilà, je sais pas si je vous le montre très bien, mais c'est des motifs un peu... Enfin des petits médaillons comme ça. Il est assez ras du coup ce collier, avec une petite jupe, une petite robe. Je me dis que ça peut être vraiment super beau. J'ai grave craqué dessus et pour 50 centimes franchement. On passe aux habits du coup. Je vais commencer avec ce pull. Voilà, c'est la première trouvaille que j'ai fait en me baladant en termes d'habits. C'est un petit pull comme ça, très papy, voilà, les petits pulls vintage, on connaît. Franchement c'est mon style quoi. En plus il est vert, il est jaune et blanc. C'est mes couleurs. Et il m'a coûté 1 €. Voilà, donc pour 1 €, tu le prends en fait. Même si là je vais pas le mettre avant un certain bout de temps parce que l'hiver est fini, mais j'attendrai l'hiver pour le mettre parce qu'il est vraiment trop beau. Il est tout long, hyper oversize. Ensuite on passe à 2 petits hauts que j'ai achetés sur le stand en fait d'une dame. Et autour de ce stand, il y avait plein de meufs. Il y avait plein de meufs de mon âge et je me suis dit mais ça, qu'est-ce qu'elle vend ? Il se passe un truc, tu vois, genre il faut que j'aille voir. Du coup j'arrive à me faufiler et je vois une table remplie de vêtements. Mais des vêtements genre, vous savez, très style années 2000, années 90, tous les trucs qui reviennent hyper à la mode en ce moment. Du coup, genre tout le monde était en mode waouh, genre c'était trop stylé. Et je pense que du coup elle avait des trucs vraiment trop beaux plus tôt dans la journée. J'aurais dû y aller genre tout de suite, mais je ne savais pas que ce stand existait. Le premier truc très stylé, c'est un petit débardeur comme ça. Voilà, donc il fait très années 2000, hein, c'est ce que je vous disais. Très surfer vibe, mais je le trouve très sympa. Je me dis qu'avec une petite jupe, voilà, ça va être un bon basique pour l'été. Il est très cool. Et il a même des petites perles, vous voyez, en bois. Genre pour faire un petit peu de texture comme ça. Franchement, je l'aime bien. 1 €, ça va être un bon basique de cet été. Et le deuxième truc, je suis pas du tout sûre de ce qui s'est passé, de ce que j'avais en tête. Je l'ai acheté sur le coup, je me suis dit que c'était une bonne idée, et puis même en revenant au stand, genre 5 minutes après, je me suis dit mais pourquoi t'as acheté ça ? C'est un haut comme ça. J'ai juste vu Gérard Darel, voilà la marque Gérard Darel, du coup je me suis dit mais trop stylé, c'est un truc qui vaut cher, et je l'ai acheté, grosse pigeonne. C'est un haut blanc comme ça, donc tout blanc avec des petits boutons, de la dentelle avec des petits détails un petit peu marron. Moi, je vous montre un peu le col. Il doit être très près du corps, mais c'est pas du tout mon style. Il est très mignon, hein. Franchement il est mignon. Pareil, c'est un truc, je pense qu'il pourrait revenir grave à la mode, mais juste, c'est pas trop mon style. Les petits hauts blancs comme ça, il fait très petite fille. En plus, il a genre un peu des taches. Voilà, je suis pas tout à fait sûre de ce haut. Je l'essayerai une fois, peut-être avec une jupe ou peut-être avec un jean, je sais pas. Faut que je vois. Avec une jupe marron, peut-être que ça passe. On verra. Autre anecdote marrante pour ce marché aux puces, il y avait une dame en fait qui vendait des vêtements sur le stand qui était juste en face. Et du coup, moi je m'ennuyais, du coup je regardais un petit peu ce qu'elle faisait, et puis elle mettait des habits au fur et à mesure qu'elle vendait. Et là je la vois, elle prend un cintre et elle met un petit cardigan comme ça, elle l'accroche, et genre j'ai pris mon argent et j'ai traversé la rue pour aller l'acheter immédiatement. Il a tenu 5 secondes sur le stand, mais voilà, je l'ai vu le mettre en direct et j'étais en mode, toi, je t'achète, parce qu'il est trop beau. C'est un petit haut cardigan, je sais pas si c'est un cardigan, comme ça, marron, voilà, couleur très basique, mais j'adore le marron, avec un col V, des manches longues qui sont assez près du corps, je pense, assez serrées. Et en fait, il a juste un petit bouton là, pour fermer, et après là il est ouvert. Voilà, c'est un truc, pareil, je crois que c'était très à la mode dans les années 2000, ce genre de forme, et là ça revient. Et je me dis, trop cool, petit haut de mi-saison, franchement, je l'adore. Et là, on arrive sur la dernière trouvaille que j'ai fait, et franchement, je l'adore. Alors je suis désolée, elle est froissée, elle sort tout juste de la machine à laver. C'est une jupe, une grande jupe longue comme ça, de couleur aubergine. Et ça fait 1 an à peu près que je suis obsédée par la couleur aubergine, genre j'aimerais une salopette aubergine, un pantalon aubergine. Et là, j'ai trouvé une jupe aubergine, voilà,
C'est une couleur qui est grave sous-cotée, qu'on voit pas souvent et qui est assez compliquée je trouve à trouver. Du coup là j'étais trop contente quand je l'ai vue, je me suis dit mais toi tu repars avec moi. En plus, au-delà d'être aubergine qui est une couleur très belle, elle a des poches, des très grandes poches. Donc que demander de plus? Une taille avec un élastique très confortable et elle est avec des boutons, voilà, devant comme ça. Je sais pas si on voit très bien. Ce sera ma jupe de l'automne. Voilà, je trouve que c'est des couleurs qui sont pas forcément associées à l'été, mais elle est un petit peu épaisse comme ça, elle est en coton. Je me dis genre pour cet automne, j'ai hâte de la mettre. J'essaierai de la mettre cet été aussi, mais je sais pas trop avec quoi la mettre. Voilà. Dites-moi si vous aimez la couleur aubergine, ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est une couleur vraiment qu'il faut qu'on adopte un petit peu plus. Et voilà, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez pensé de mon petit vlog marche aux puces, s'il y a des items que j'ai trouvés que vous adorez. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime et à soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais des gros zoubis.